Salut à toi. Récemment, je parlais avec un ami au téléphone et malheureusement, il m'expliquait que l'un de ses proches venait de décéder. Juste après avoir raccroché, cet ami m'a envoyé un message pour m'expliquer que Google lui avait directement suggéré différentes agences de pompes funèbres. Or, il n'avait jamais consulté aucune agence de pompes funèbres avec son portable. Et je me suis demandé, est-ce que notre téléphone, ou même Google, a besoin de savoir que l'un de nos proches est mort? Et face à cette intrusion dans sa vie privée, face à ces suggestions qu'on lui a faites sur son téléphone, et ces suggestions que nous recevons finalement quotidiennement sur nos téléphones, je me suis posé la question, a-t-on vraiment le choix aujourd'hui? Du coup, en faisant des recherches, j'ai appris une chose étonnante, c'est que l'algorithme Facebook est capable, avec seulement 230 likes, de te connaître mieux que ton propre conjoint. En lisant ce livre, Disruption de Stéphane Maillard, j'ai véritablement réalisé aujourd'hui à quel point les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, cherchent à obtenir le plus de données possibles sur leurs utilisateurs afin de les influencer. Ce qu'il explique également dans ce livre, c'est qu'à terme, l'objectif des GAFA est de créer des assistants intelligents via de l'intelligence artificielle qui seront capables de nous faire de plus en plus de suggestions, de nous connaître mieux que nous-mêmes pour ainsi nous proposer des choix et même faire des choix à notre place. Quand on y pense, on est véritablement passé d'un style de vente impersonnel de masse, avec notamment Henry Ford et sa première voiture qui était le Model T, à une ultra personnalisation dans laquelle l'intelligence artificielle va venir nous faire des suggestions d'achat les plus personnalisées possibles. Souvent, on parle de la Chine en disant à quel point c'est un régime ultra totalitaire qui accumule maintenant avec la technologie de plus en plus de données sur ses citoyens et qui va même jusqu'à intégrer de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale pour les contrôler et pour même les noter. Finalement, en Occident, on fait à peu près la même chose, sauf qu'on le fait de manière beaucoup plus insidieuse. Quand on pense par exemple à Snapchat qui utilise de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale pour créer des filtres amusants, ou encore Facebook et son patron Mark Zuckerberg qui investit des milliards dans WhatsApp et dans Instagram qui sont deux applications purement gratuites, pourquoi le fait-il si ce n'est pour récupérer une grande masse de nos données personnelles? On dit d'ailleurs que généralement si un produit est gratuit, c'est que c'est vous-même le produit. Et ces mêmes données n'ont pour but que de nous connaître extrêmement bien pour nous influencer à notre insu. Ce qui m'amène à la question, au fond, voulons-nous troquer notre capacité à choisir contre la facilité d'usage? Jean-Paul Sartre disait « La liberté est choix ». Et selon moi, il me paraît essentiel de garder son sens critique pour conserver sa propre liberté. C'est pourquoi je t'invite par exemple à désactiver la géolocalisation de ton téléphone ou même à couper ton micro et son accès à différentes applications quand tu ne l'utilises pas. Pour aller plus loin, tu peux même utiliser des moteurs de recherche alternatifs comme par exemple Quant ou encore DuckDuckGo qui s'engagent à protéger tes données. Pour conclure, avoir véritablement le choix, c'est la définition même de la liberté. Alors, ne laissons pas à l'intelligence artificielle le pouvoir de choisir pour nous. C'est tout pour moi et je te dis à bientôt.